Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une vidéo 100% Beauty Bay. Donc Beauty Bay, je pense que tout le monde connaît désormais, c'est un site anglais qui commercialise beaucoup de marques telles que Anastasia Beverly Hills, Zoeva, Suva Beauty, etc. Mais qui a aussi sa propre gamme qui s'appelle donc By Beauty Bay, qui propose de plus en plus de produits différents. À la base il n'y avait que quelques palettes pour les yeux, aujourd'hui on trouve quasiment de tout à l'exception des produits teints. D'ailleurs, Beauty Bay, si jamais ma vidéo parvient à vous, pitié, sortez des gammes teints, vraiment, on a trop hâte. Je pense que ne pas être la seule à avoir super hâte de pouvoir tester des fonds de teint et ou des anti-cernes by Beauty Bay. Voilà, le message étant passé, je vous propose donc la réalisation de ce look avec uniquement ou presque des produits de chez Beauty Bay. Je vais vous montrer pas à pas comment j'ai réalisé tout ça et on va commencer tout de suite. Alors j'ai déjà réalisé le début de mon teint avec la base, le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre, puisque je n'ai pas de produits qui viennent de chez Beauty Bay dans ces catégories-là. On va passer aux sourcils tout de suite avant de continuer le teint. Donc pour les sourcils, j'ai le Brow Fixer en teinte sable. Vous savez, c'est l'espèce de petit mascara à sourcils qui a des fibres. Je sais pas si vous les verrez. C'est assez léger, hein. Donc ça, c'est plutôt un produit pour combler les sourcils, mais si vous voulez vraiment les redessiner, je vous le conseille pas. Dans la mesure où ça ne vous apportera pas l'effet escompté, c'est-à-dire un effet vraiment très défini, etc. C'est pas du tout fait pour ça, très honnêtement. Par contre, en produit de comblement, il est vraiment pas mal. Après, il fixe pas non plus divinement bien. Si vous vous attendez à avoir la fixation du Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills, par exemple, ou même des espèces de glu qu'on trouve maintenant, enfin les Brow Glue de chez NYX ou de chez Makeup Revolution, très honnêtement, ce sera pas pour vous. C'est vraiment quelque chose de léger pour le quotidien. Mais voilà, vraiment pour le quotidien, je l'aime bien. Je trouve qu'il remplit bien son rôle. Après, il fait des taches, vous voyez, vu qu'il est teinté. Donc faut vraiment y aller doucement et faire attention. Je vais retirer la petite tache après, ça c'est pas bien grave. Mais j'essaye de me faire des sourcils à peu près similaires, même si j'ai du mal. Une fois que les sourcils sont terminés, je vais pouvoir passer à la suite du teint. Donc j'ai énormément de ces petits produits mono comme ça. Donc il y a des bronzers, des blushs et des highlighters. J'ai des 3 catégories, j'en ai plusieurs par catégorie et vraiment ces produits sont juste géniaux. Là j'en ai sélectionné 3 parce que c'est les 3 que je vais utiliser aujourd'hui. Mais à disposition j'en ai vraiment beaucoup d'autres, je dois en avoir quasiment une dizaine en tout. Je vous dis entre les bronzers, les blushs et les highlighters. Ce sont vraiment de très bons produits qui sont très peu chers. Et honnêtement, je les trouve d'une qualité vraiment géniale. Donc pour le bronzer, là j'ai pris le bronzer en teinte faune. Mais j'ai également la teinte donut et la teinte caramel. Caramel, je l'avais acheté pour cet été. Finalement, je m'en suis pas du tout servi, donc il est complètement neuf. Je pense qu'il serait trop foncé, même pour lorsque je suis bronzée. Mais comme vous voyez, le faune, il est hyper utilisé, quoi, hein, vraiment. Donc je le prends avec un pinceau qui vient de chez Morphe. C'est la collection Lisa Frank, vous savez, avec les espèces de petites taches de léopard comme ça, je trouve ça trop mignon. Alors c'est des produits qui sont très poudreux et qui marquent beaucoup, qui sont très pigmentés, donc faut y aller doucement. Mais je vais donc réaliser mon contouring entre guillemets avec, donc aux endroits habituels, hein, bien sûr. Vous savez, je pense, comment on réalise un contouring de nos jours, hein. C'est pas bien compliqué, il suffit d'ombrer les zones qu'on veut un peu creuser et atténuer. Donc moi j'insiste au niveau des joues, j'ai déjà les pommettes qui ressortent beaucoup, hein, mais voilà, j'aime bien l'accentuer encore un peu. Je fais le front également. Je vais bien à la racine de mes cheveux, donc je pourris mes cheveux à chaque fois que je me maquille, mais je trouve que c'est important que ça fasse pas trop de démarcation, donc vraiment je déborde sur mes cheveux, vous voyez, malgré le fait que je mette un bandeau, je vais quand même vraiment dessus. Enfin un bandeau, un serre-tête avec des oreilles de chat. Donc voilà, je m'occupe du contouring avec ce produit. Alors il est assez chaud, mais finalement je m'y suis habituée. J'aime pas trop de base quand c'est trop chaud, mais ça me dérange pas. Je sais pas, je l'aime bien ce bronzer. Je sais que tout le monde ne l'apprécie pas, mais moi je l'aime bien. Une fois le contouring terminé, je vais passer au blush. Donc pour le blush, j'ai choisi la teinte Peachy, qui est donc, comme son nom l'indique, un beige. Pareil, je m'en suis pas mal servie. Bon, on ne voit pas encore le pan, hein, mais je m'en suis quand même servie de nombreuses fois. Je l'aime vraiment bien, encore une fois. De toute façon, je vais vous dire la même chose pour les ces 3 produits-là, puisque mon avis est similaire pour les 3. Donc là, c'est un blush qui est mat, mais il faut savoir qu'ils ont aussi des irisés.
c'est en fonction des goûts de chacun. Moi j'ai des deux, hein. Honnêtement j'ai des mats et des irisés. De base je préfère plutôt les mats, puisque après je mets de l'highlighter ou pas. Mais ça dépend, puis cet été j'aimais bien avoir un blush irisé, ça faisait un peu 2 en 1, c'était chouette, enfin voilà, ça dépend. Mais en tout cas le Peachy est une vraiment très très belle teinte je trouve. Donc je l'applique encore une fois avec un pinceau morphe, mais bien sûr j'en ai changé par rapport au bronzer, hein. Donc là c'est le M405. Alors c'est pas ma forme préférée de pinceau pour le blush, mais ça fait le travail. Et là je vous avoue que ça fait au moins 2 ou 3 fois que je me maquille et que j'ai pas lavé mes pinceaux. Donc j'en ai un gros tas que je dois absolument laver, mais je ne l'ai pas encore fait, c'est prévu pour aujourd'hui. Nous avons terminé le teint avec l'highlighter. Donc là j'ai pris la teinte Beam, qui est un doré. J'ai pensé que c'est ce qui irait le mieux avec ce que j'ai prévu de faire comme maquillage aujourd'hui. Bon bah je pense que vous avez deviné, hein, vu la couleur de mon serre-tête, quelle couleur j'ai envie de travailler aujourd'hui. J'ai jamais fait en fait de bleu sur ma chaîne YouTube pour l'instant. J'en ai fait bien sûr sur mon compte Instagram parce que j'aime beaucoup les maquillages bleus. Mais j'en ai jamais fait jusqu'à présent ici. Donc je m'étais dit que c'était l'occasion, surtout que Beauty Bay a une jolie gamme de bleus je trouve. Donc voilà, c'est pas le plus simple à travailler, mais j'aime beaucoup. Donc comme vous le voyez, l'highlighter est vraiment pigmenté, moi j'en mets pas mal, mais alors ça se voit davantage en caméra que dans la vraie vie, mais ça c'est toujours le cas, hein. Ça accentue vachement en caméra, même mon blush et tout, ça fait vraiment très très fort. En vrai je vous assure c'est pas si fort que ça. Donc je le travaille bien pour ne pas avoir de barre. Et que ce soit juste de l'éclat, que ce soit joli. J'ai toujours un côté qui est plus fort, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais alors... c'est toujours le cas avec moi. Donc pour vous parler des highlighters un petit peu quand même de chez Beauty Bay, ils ont des palettes. J'en ai une qui est vraiment géniale. C'est... je ne sais plus le nom. Je vous la mettrai à l'écran, mais elle est vraiment très très bien, pas très chère. Il y a 4 highlighters dedans et vraiment les highlighters sont hyper intenses. Après chez Beauty Bay, il faut vraiment aimer les highlighters qui sont très intenses et pailletés. Ou en tout cas très très glowy vraiment. C'est pas de l'highlighter discret... que tout le monde aime porter au quotidien. Voilà, faut le savoir. Après, moi je porte cet highlighter au quotidien, il n'y a aucun problème. La gamme à la base était composée de 4 teintes, je crois. Moi j'avais les 3 les plus claires entre guillemets. Donc il y avait une espèce de blanc... je connais plus la teinte. Honnêtement, pareil, je vous mettrai à l'écran éventuellement. Mais voilà, moi j'avais les 3 plus clairs. Donc il y en a un blanc, en gros, un doré et un rose gold un peu. Les 3 sont magnifiques. Et au mois de juin, ils ont sorti un spécial pour le Pride Month qui était la teinte Parade je crois, et je l'ai utilisé dans une de mes précédentes vidéos, je vais vous la mettre si vous l'avez pas encore vue, et honnêtement il est magnifique, je m'en suis servi tout l'été, il est très très beau, mais je vous avoue que celui-ci aussi, donc c'est le Beam, hein, je vous rappelle, il est vraiment super joli, c'est un doré mais c'est un beau doré, ça fait pas du doré jaune vous voyez, donc il est vraiment idéal je trouve, il va très très bien en tout cas à ma carnation je trouve, et vraiment je l'aime trop. Donc voilà, j'ai fait le bout du nez comme d'habitude, au niveau central aussi du nez, et bien sûr au niveau des pommettes. Je vais m'arrêter là pour le teint. Je vais aller mettre du spray fixateur et ensuite nous allons passer aux yeux. Il faut savoir que Beauty Bay a une base, enfin même plusieurs. Ils ont un spray, enfin une base en format spray et un blur stick en fait, donc plutôt pour les peaux dont les pores sont apparents, etc. Et ils ont un spray fixateur matifiant. J'aimerais trop les tester, mais je ne les ai pas à ce jour et dans la mesure où j'en ai déjà beaucoup d'autres marques, voilà, je les ai pas achetés très honnêtement et c'est donc pour ça que je peux pas vous les présenter, mais beaucoup de personnes ont fait des revues à leur sujet, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et honnêtement c'est des produits qui me font vraiment très très envie, je pense qu'ils sont de très bonne qualité. Après très honnêtement chez Beauty Bay, vous allez le voir, je crois que je n'ai eu aucune déception. Tous les produits que je possède, je les adore, donc vraiment c'est très difficile de leur trouver des défauts au niveau qualité, vraiment c'est génial, et en plus les prix sont hyper abordables, donc vraiment on peut pas demander mieux je pense. Ceci étant dit, donc j'ai été me mettre mon spray fixateur qui n'est donc pas celui de chez Beauty Bay. Je vais vous montrer les 2 palettes de fard à paupières que j'ai sélectionnées pour aujourd'hui. Alors j'ai aussi la pastel mais je l'ai pas prise parce que elle est toute neuve je crois, donc j'avais pas trop envie de tester du neuf. Donc là j'ai la Bright du coup. C'est la très vieille version comme vous le voyez, elle est plus du tout comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui elle est rose je crois. Donc elle est comme ceci, elle est très très grande comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de teintes à l'intérieur. Alors moi donc c'est la Bright, c'est-à-dire qu'il y a des fards mat en majorité, mais il y a aussi des fards irisés. Il y a aussi la version Bright Matte qui n'est composée que de fards complètement mat. Tout dépend de ce que vous préférez. Moi je voulais allier les deux et pouvoir tester les 2 textures disponibles chez Beauty Bay. C'est pour ça que j'avais choisi la Bright. Et j'ai également
Une des dernières qui est sortie, c'est la Utopia. Alors elle, c'est une petite palette, mais elle était trop belle pour l'été, vraiment je l'ai trouvée super intéressante, elle est hyper jolie. Et en plus mes ongles sont assortis au packaging comme vous pouvez le voir. J'avoue, j'ai fait un petit peu exprès. Mais voilà, non, elle est vraiment très jolie. Les teintes sont super originales dans celle-ci, je trouve. Dans la Bright, on a absolument tout le panel de couleurs qui est nécessaire pour réaliser n'importe quel maquillage. On a absolument tout ce qu'on cherche. Mais ce sont des teintes entre guillemets normales, c'est-à-dire il y a du clair, du moyen, du foncé, du irisé, du pailleté, dans toutes les teintes. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Celle-ci, c'est des teintes vraiment particulières. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie d'avoir une palette qui sort un peu de l'ordinaire, celle-ci, vraiment, je vous la recommande, elle est très bien. Au niveau qualité, les fards Beauty Bay, honnêtement, ils sont vraiment bons. Je trouve qu'ils allient à la fois la pigmentation sans être trop poudreux. Donc c'est vraiment l'idéal. Enfin, je trouve vraiment qu'ils sont très bons pour le rapport qualité-prix. Encore une fois, c'est vraiment génial. Ils ont beaucoup de palettes, ils ont des palettes aussi beaucoup plus neutres. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse spécialement, donc c'est pas vers ça que je me suis tournée en premier lieu. Mais il n'est pas exclu que je m'en procure un jour. J'ai des nudes dans d'autres palettes, d'autres gammes, donc honnêtement, voilà, ça m'intéresse pas pour l'instant. Mais les palettes colorées, c'est vraiment mon dada. Et celle de Beauty Bay fait vraiment partie de mes préférées, elle est très bien. Comme vous le voyez, donc j'ai l'ancienne version, donc ça fait longtemps que je l'ai. Mais elle fonctionne vraiment très bien. Je peux que vous la recommander. Donc, nous allons commencer à travailler nos yeux. Je vais donc partir sur du bleu, je ne sais pas trop quelle forme faire. Je pense qu'aujourd'hui je vais partir sur un cut crease avec des tons de bleu, donc ça je vous l'ai déjà dit. J'ai jamais fait de vrai cut crease en fait en vidéo sur YouTube, donc je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir un petit peu changer par rapport à ce que je fais d'habitude. J'ai déjà fait des choses relativement simples. Là on va essayer de corser un peu le truc maintenant que je suis un peu plus rodée à tourner. Je vais prendre d'abord la Bright. Et on va se rapprocher pour que vous voyez mieux mes yeux et on va commencer tout de suite. Donc dans un premier temps, je vais prendre un fard foncé. Je vais prendre le Stormy Night de la palette Bright de chez Beauty Bay. Donc je vais tremper légèrement mon pinceau dedans. C'est une teinte super foncée qui est à mi-chemin entre le bleu et le violet. Donc je l'ai prise avec un petit pinceau qui est le N6 de chez Morphe en collaboration avec Nikita. Et donc je vais l'appliquer au niveau du creux paupière, mais de manière assez fine. Je vais essayer de pas trop estomper vers le haut. Ça c'est mon erreur très souvent. Et je me retrouve du coup avec des fards qui vont jusqu'aux sourcils. Alors des fois c'est voulu, hein, entendons-nous bien, mais parfois ce n'est pas le cas. Et je me retrouve un peu obligée du coup de partir avec cette base que je ne souhaitais pas initialement. Donc là je vais essayer de pas trop m'emballer. C'est pour ça que j'ai acheté récemment des pinceaux assez fins, assez petits, pour pouvoir justement essayer de pallier à ce problème de je dégrade trop haut et trop fort et trop loin. Et qui me plaît plus du tout après. Voilà. Alors j'en reprends plusieurs fois, j'essaye d'y aller doucement. Le fard ne manque pas de pigmentation hein, comme vous le voyez, mais après je préfère travailler petit à petit et en prendre très peu. Donc ça fait des petites surcouches comme ça. Mais avec des fards bleus violacés comme ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire parce que sinon on se retrouve avec des chutes. Mais des chutes, je ne vous raconte pas. Donc voilà, je vais dessiner ma première forme de cette manière en prenant mon temps. Ça fait des petits trous, des petites taches, je reprends du fard, hein, j'hésite pas à en reprendre. Donc c'est pas la même pigmentation non plus que les palettes Norvina par exemple, qui elles sont hyper intenses. Là c'est quand même moins pigmenté que ça, parce que ce ne sont pas des pigments de toute façon, ce sont des fards à paupières, alors que les Norvina c'est des pigments. Mais vous voyez, on peut arriver à quelque chose de très correct, mais il faut y aller doucement. Donc je prends mon temps. Une fois que la forme esquissée comme ça me plaît à peu près, j'ai essuyé mon pinceau rapidement sur un morceau de sopalin et je viens juste dégrader un tout petit peu au niveau des extrémités pour pas que ça soit une grosse barre et que ça puisse après se travailler plus facilement avec le fard que je vais appliquer ensuite. Donc je fais pareil bien évidemment des deux côtés, mais il faut vraiment faire doucement. Moi je fais des petits mouvements entre le rond et l'aller-retour, vous voyez, et je fais ça tout du long juste pour que ça puisse se dégrader un minimum et que ça fasse pas une énorme barre foncée, parce qu'alors avec un fard aussi foncé, si vous faites une grosse barre, pour mettre un fard ensuite et le travailler, c'est un enfer. Je vais ensuite passer à ma deuxième couleur. Pour la deuxième couleur, je vais prendre la palette Utopia et je vais utiliser le fard Paradise, qui est celui-ci, pour dégrader donc cette première teinte que j'ai appliquée. Je la prends avec un pinceau de chez Morphe qui est le M506. Alors oui, j'ai fait une razzia chez Morphe, hein, vous l'avez compris. Donc du coup j'ai beaucoup de pinceaux de chez eux à tester en ce moment. Et donc je vais dégrader ce premier fard très foncé avec ce fard plus
pastel. Mais il est vraiment très très beau celui-ci, je sais même plus si je m'en suis déjà servi ou pas, mais il est magnifique, j'adore. Une fois que j'en suis arrivée à ce point et que ça me convient à peu près, je vais nettoyer au niveau du crease pour que ce soit vraiment bien net, pour pouvoir passer ensuite au détail de la paupière mobile. Donc pour ce faire, je vais prendre un pinceau de chez P. Louise, qui est comme ceci. Et je vais prendre mon démaquillant habituel pour vraiment juste bien nettoyer et ensuite je mettrai de la base avant de passer au fard. Une fois que j'ai nettoyé ma paupière comme vous le voyez, je vais prendre la base de chez Beauty Bay, donc c'est la Eye Base en teinte 2 que j'ai. Je vais en appliquer au niveau de ma paupière qui est donc désormais vide puisqu'elle est démaquillée, comme ça. Je prends un pinceau, là c'est un de chez Morphe qui est le M167. C'est la collection Pride de l'année dernière. Et je vais appliquer cette base partout pour réunifier ma paupière. J'en ai pas mis assez donc je vais en reprendre. Cette base elle est pas hyper teintée, enfin moins qu'une P. Louise par exemple. Hein. Je crois que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne d'ailleurs de cette base. Du coup c'est vrai qu'il faut en mettre pas mal si on veut vraiment bien l'unifier. Écoutez, j'étais partie pour faire un look 100% bleu et finalement en regardant la petite palette Utopia, j'ai vraiment trop envie d'utiliser cette teinte et cette teinte. Donc je pense que c'est ce que je vais faire au niveau de la paupière mobile. C'était pas du tout ce que j'avais voulu de base, mais j'ai une illumination et je me dis qu'un petit dégradé de ces deux couleurs là en paupière mobile comme ça peut être trop beau avec le crease bleu au-dessus. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un nouveau pinceau pour appliquer le premier fard. Je vais prendre celui-ci, ça m'a l'air pas mal. C'est un Morphe toujours, M431, celui-ci et la montée comme ça. Donc je vais tapoter sur le fard Eden qui est le plus clair pour commencer. Mais vraiment vous voyez c'est des teintes qui sont particulières et qui me plaisent beaucoup, enfin je les trouve vraiment très jolies. Et donc je vais tapoter ce fabuleux fard, toute la moitié à peu près hein, de l'œil. Mais regardez le contraste va être trop joli franchement. Une fois que j'ai terminé avec le fard Eden, je vais passer au deuxième fard qui est donc le fard... Oh non, il a un nom imprononçable. Alcyon, je suppose. Donc c'est une espèce de vert pomme, on va dire. Et je vais donc l'appliquer à la suite, bien évidemment en veillant à dégrader le tout. Bon après c'est deux teintes qui sont quand même relativement proches, donc il n'y a aucun problème pour se dégrader, vous voyez. Hein. Deux petits coups de pinceau, c'est dégradé. Donc je tapote encore une fois, parce que c'est à mi-chemin entre un fard néon et un fard pastel. Dans les deux cas, si on frotte trop, enfin si on estompe trop, ça risque de plus être assez intense. J'ai repris le premier pinceau pour m'aider à dégrader, vous voyez. Parce qu'encore une fois, en vrai, je m'en rends pas compte, ça fait pas de barre, mais en vidéo, ça en fait très vite. Donc il faut faire attention et être assez précautionneux. Donc c'est pas grave, on joue avec les deux pinceaux hein, de toute façon. J'ai quelques chutes qui sont pas très visibles, mais je viens quand même de les voir. Donc hop, un coup de gros pinceau et il n'y a plus rien, c'est fabuleux. Là au niveau des fards, je pense avoir terminé. Je sais pas si je me travaille mon ras de cils inférieur ou non. Si, je vais quand même le travailler avec du bleu. Donc je vais faire ça rapidement hors caméra. Je vais reprendre exactement les mêmes fards, donc le bleu foncé et le bleu plus clair, que je vais mettre en ras de cils. Et je reviens juste après. Je me suis occupée du ras de cils inférieur comme vous le voyez, donc j'ai fait ça très rapidement. Je vais maintenant m'occuper du coin interne. Pour le coin interne, je vais prendre un fard liquide pailleté de la collection, vous savez, Living My Best Light. C'est comme ça. Alors encore une fois, celui-ci c'est un vieux, je l'ai depuis assez longtemps, ils ont été repackagés depuis, mais ce sont les mêmes. Donc moi c'est la teinte Moonstone que j'ai. Donc voilà, c'était un gris, un argenté en fait pailleté assez simple. Je vais donc l'appliquer au niveau de mon coin interne. Alors je sais pas si je vais faire la Warrior et tenter ça avec l'embout. Le fard est un peu séché, on voit que c'est vieux. Je vais essayer de l'appliquer comme ça pour ensuite le travailler très légèrement avec un pinceau. Je vais peut-être pas en mettre trop. Voilà, je vais faire un petit point de chaque côté et l'appliquer. J'ai fait un plus gros point de l'autre côté, c'est dommage. Voilà, je vais prendre un petit pinceau, peut-être celui-ci peut être pas mal, encore un Morphe, c'est un M431. Je vais tapoter très légèrement, ça pareil, ce ne sont pas des produits vraiment qui ont la réputation de se travailler, enfin c'est pas le but, hein. Normalement tu les poses en aplat et puis terminé. Je vais rééquilibrer, en fait je me regarde dans mon miroir et j'essaie de rééquilibrer là où je trouve qu'il y en a le moins pour que ce soit à peu près cohérent et à peu près
similaires à droite et à gauche. Je me suis reculée très légèrement. On n'a pas encore fini complètement avec les yeux et Beauty Bay puisque je vais me servir de la liner palette. Alors c'est la Aquabated liner palette qui est sortie donc avec la collection Utopia, donc avec cette petite palette et les glosses dont nous parlerons juste après. Donc du coup je vais me servir de la teinte verte qui s'appelle Flora et je vais me faire un liner relativement classique étiré. On va voir ce que ça donne. Encore une fois, j'étais pas du tout partie là-dessus. Je pensais très honnêtement à la base utiliser cette teinte-là. Mais après coup, je me dis qu'avec ce que j'ai fait, je pense que le vert sera plus judicieux. Donc je vais faire ça. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce type de liner, c'est des liners qui s'activent à l'eau. Donc il faut humidifier son pinceau au préalable. Moi j'ai pris un petit verre d'eau à côté de moi et je vais tremper mon pinceau dedans pour ensuite pouvoir le tremper dans le liner qui me convient. Donc j'ai créé ma petite pâte. Maintenant je vais tracer mon liner. Ouais, je sais pas si le choix de la couleur est très judicieux finalement, ça va être très très léger, hein. Je pense que ce sera pas hyper visible. Mais bon, écoutez, maintenant que j'ai fait ça, on va continuer. Par rapport au pinceau, je vous parle en même temps que je fais un liner. Non mais, je suis pas très... Par rapport au pinceau que j'utilise, c'est un pinceau de nail art en fait, que j'ai acheté sur Amazon. C'était un lot, vraiment je crois que j'en ai eu 12 à peu près dans le lot. Donc ces pinceaux sont utiles pour faire des petits dessins, tracer des lignes, etc. Mais en tout cas pour les liners, je les trouve vraiment bien dans la mesure où ils sont quand même assez fins, vous voyez, et les poils sont assez longs. Donc ça permet vraiment de pouvoir faire quelque chose d'assez précis. Voilà, j'ai terminé complètement mes yeux, donc j'ai appliqué du crayon muqueuse supérieure, muqueuse inférieure. J'ai mis du mascara, finalement je vais pas mettre de faux cils parce que je trouve que ce mascara se suffit à lui-même. Et vu que j'ai pas un liner noir ou foncé, je suis pas sûre que ça ferait hyper joli si je mettais une grosse bande de faux cils avec. Enfin, je trouve que comme ça le look reste cohérent, donc ça me convient. J'ai mis un mascara qui allonge beaucoup les cils et qui les recourbe beaucoup, donc voilà. On va passer aux lèvres désormais. Donc j'ai déjà fait le contour de ma bouche avec un crayon et j'ai rempli également l'intérieur avec ce même crayon qui n'est pas un de chez Beauty Bay, donc je ne vous en parle pas. Par contre, je vais mettre un gloss, pareil, c'est la collection Utopia qui va avec la petite palette que je vous ai montré précédemment et la palette de liner. J'ai acheté quasiment toute la collection, j'ai trouvé vraiment cette collection magnifique. Donc dans cet étui, on dirait un étui à cigarette mais pas du tout, il y a 3 petits gloss comme ceci. Et aujourd'hui, je vais prendre le transparent, je pense, avec des petites paillettes. Je vous montre cette beauté. Parce que vraiment, il est divin. Donc, c'est la teinte Ethereal. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Je vais l'appliquer, donc tout simplement sur mes lèvres. Vous allez voir, les reflets sont à la fois subtils mais très beaux. L'odeur de noix de coco est super forte. Donc, il faut clairement aimer. Moi, ça me gêne pas. Mais il faut le savoir quoi, voilà, c'est assez prenant tout de même. Comme vous le voyez, je l'applique de manière approximative, mais là de toute façon j'ai une bouche nude, c'est voulu. Très clairement, vu que j'ai des yeux très très chargés, je vais pas faire le super combo aujourd'hui en tout cas, mais ça m'arrive, sachez-le, hein, de faire à la fois beaucoup les yeux et la bouche, c'est quelque chose que j'aime faire beaucoup. C'est juste que là, j'avais pas envie de ça pour aujourd'hui. Donc j'ai appliqué uniquement ce petit gloss. Mais donc dans ce kit-là, pour vous montrer tout de même, sinon il y a donc 2 autres teintes qui sont celles-ci. Il y a une teinte foncée que je crois n'avoir jamais portée ou très très peu, mais qui est très belle, hein. C'est plutôt un bronze cuivré avec des paillettes. Et celui-ci, c'est plutôt un pêche qui tire un peu sur le rosé. Pareil, avec plein de paillettes. Les paillettes dedans sont belles, mais elles sont très fines. Elles ont l'air plus fines d'ailleurs lorsque le gloss est appliqué que dans le flacon. Ça peut être déroutant si on s'attend vraiment à quelque chose qui envoie beaucoup. Non, ça reste quand même assez portable et assez discret pour le quotidien, je trouve. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu peut-être découvrir ou redécouvrir des produits qui viennent de chez Beauty Bay. Vraiment, si vous n'avez pas encore sauté le pas, juste foncez. Dernièrement, j'ai eu un souci de livraison pour la palette Wilderness, celle qui avait des belles rangées de bleu et de vert justement. Je la voulais absolument, je l'ai commandée et il y a eu un gros souci avec ma commande qui a été a priori perdue ou volée. Donc j'ai été remboursée, mais je me suis battue pendant un mois pour avoir des explications ou autres. Mis à part ça, sinon Beauty Bay, j'ai jamais eu de problème. Absolument toutes mes commandes ont toujours été reçues en temps et en heure. Voilà, c'est vraiment un site de confiance. Là, je sais qu'il y a eu un énorme souci pendant cet été, notamment avec un des transporteurs, mais c'était pas vraiment dépendant de Beauty Bay, donc je ne leur en veux pas à eux personnellement
même si ça m'a beaucoup embêtée et beaucoup contrariée, je vous l'avoue. Mais en tout cas, concernant cette vidéo, voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire, bien évidemment, comme toujours, ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de ce look. Ça fait plus travailler que ce que je poste d'habitude sur YouTube. Donc pour ceux qui me découvrent sur YouTube, peut-être, j'espère que ça ne vous choquera pas trop et que vous apprécierez tout de même. Sachez que ça, vraiment, pour moi, c'est un maquillage que je peux faire vraiment très très souvent. Pour Instagram, bien évidemment, mais je peux sortir quasiment avec des looks similaires à ça. Je ne sors juste pas au travail ou autre avec des faux cils par exemple, mais sinon mettre des couleurs sur mes yeux, plusieurs couleurs, faire des énormes cils, mettre des paillettes, etc. Ça m'arrive même au quotidien pour le travail, je vous dis, et tout ça. Donc voilà, j'espère que cette partie de moi vous plaît également. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube, bien évidemment, liker cette vidéo si elle vous a plu, m'encourager, voilà, je vous ai dit en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé et autres. Et bien sûr, me rejoindre sur Instagram, puisque c'est là-bas que je poste le plus régulièrement et que je poste justement des maquillages beaucoup plus travaillés et sophistiqués que ce que je poste généralement ici en vidéo YouTube. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt, j'espère.